Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, enfin la review de l'épisode 6 et 7 de Bleach, évidemment adaptation de l'arc final, troisième partie. Alors j'avais pas fait la review la semaine dernière parce que c'était un épisode de transition, donc je vais en parler rapidement ici, mais vraiment il n'y a pas grand chose à dire. Bon après il fallait bien mettre en place le début de la partie finale de cette troisième partie. Qui s'annonce explosive et ça a déjà commencé avec l'épisode 7 bien sûr, mais bon c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire parce que finalement dans cet épisode il se passe quoi? Bon, fanservice, même si c'est justifié, mais bon on a le retour de Grimmjow, de Neliel, de Riruka et donc de Yukio qui viennent bon bah pour... alors oui c'est expliqué parce que comme ça ils prennent le Gargantua pour venir etc, puis après t'as Riruka et Yukio qui utilisent leur pouvoir pour se déplacer. Là on nous explique que entre les mondes, tu vois, il y a tel endroit, puis là on peut passer ni vu ni connu. Bon, je vous passe les détails, mais voilà, ça permet de justifier qu'il soit là. Mais bon, c'est aussi pour le côté fan service, on va pas se mentir. D'ailleurs, grosse concurrence dans cet épisode pour Orihime, du coup, parce que t'as Neliel qui se pointe, Riruka, ils sont tous fangirls de Ichigo. Et même Yoriichi limite dans l'épisode, elle flirte pas, mais elle lui dit ouais, mais je suis pas ta femme, qu'est-ce que tu veux et tout, mais. Bref, bon, c'est très marrant. À un moment donné, un petit peu jalouse et tout. Bon, bon ça fait rigoler. Mais en gros, l'épisode, c'est ça. Bon, c'est ça du côté de Ichigo et des autres. Et après, du côté des personnes qui sont encore au CRT, hein, qui a été évidemment recouvert par le truc des Quincy, là. Eh bien, il y a l'ouverture du portail. Bon, bah voilà, ils ont tous une espèce de machin dans les mains, ils mettent leur Reiatsu et ça permet d'ouvrir le portail. Après, t'as les anciens Vizard qui se pointent pour donner un petit boost. Il y a même une machine qui booste. Bon, c'est très marrant ça, genre en mode oui, machine à booster, bon d'accord. Enfin, il la sortir avant, bah, c'est ce qu'il dit de toute façon. Kisuke, bah dis, pourquoi tu me l'as pas dit avant? Et ça permet d'ouvrir le portail. Bon, et finalement, vraiment le truc sympa de l'épisode c'est quand chacune des deux teams finalement arrive où est censé être le palais du roi des esprits et ils se retrouvent devant une ville qui ressemble un peu à ce qu'on avait finalement avant au CRT, ce qui avait remplacé le CRT, mais bon, nouvelle version, donc ça s'appelle le Varvelt. Incroyable, hein, ça, et c'est en termes de DA, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, évidemment, dans le manga, on avait déjà une vue de tout ça, bien sûr, mais là, avec les couleurs, avec les plans de caméra, le gigantisme, parce que tu te rends compte que c'est immense, c'est magnifique. C'est magnifique. Après, avec le bâtiment qui sort à la fin de l'épisode, le quartier général, voilà, c'est magnifique. Évidemment, ils sont tous choqués de voir ça. Ils disent, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein, oui, parce qu'en fait, il a ramené les débris qu'il y avait en bas vers le palais pour après reconstruire une nouvelle ville. Bon, c'est giga stylé, mais sinon c'est tout. Voilà, dans cet épisode 6, hein, voilà tout ce qui se passe hein, concrètement, c'est juste ça. Et on continue là-dedans dans le début de l'épisode 7 où au début t'as des plans de caméra, ça tourne et tout. Tu vois vraiment voilà, encore une fois le gigantisme du truc, c'est vraiment impressionnant. Et on a finalement les 5, hein. Il y a juste Jougram qui est pas là. Mais du coup, voilà, t'as Yua qui cite chacun des membres de sa garde royale et tout. Et puis il leur dit, bon bah allez-y, allez tous les défoncer là, en gros. Hein. Allez les accueillir comme il dit, bon, c'est ce que ça veut dire. Et chacun est, on dirait, plus ou moins téléporté. Une espèce de... Je sais plus si c'est dans le manga ça. Mais ils sont à un endroit, ils sont une place, enfin ils sont au centre du truc. Et en fait, il y a des espèces de téléporteurs, on dirait, qui les amène dans chaque zone en fait, hein, concrètement. Ok, j'ai vu si c'était dans le manga ce truc là, parce que ouais, ça fait longtemps quand même. Mais bon, en tout cas, chacun est téléporté à un endroit pour accueillir comme il se doit les Shinigami qui viennent d'arriver d'un côté et Ichigo et les autres de l'autre côté. Alors on voit que Mayuri est venu tout seul, alors tout seul, enfin pas vraiment tout seul, mais via un autre portail pour arriver, j'ai bien compris, hein, plus loin, enfin plus rapidement, plus proche du quartier général entre guillemets. Et puis t'as Zaraki qui est derrière, qui était parti, bon voilà, et qui arrive avec, et là les interactions sont vraiment trop drôles quoi. Zaraki qui dit bon je vais pouvoir me lâcher, du coup si je te blesse c'est pas grave, parce qu'en fait, vu que tu sais Mayuri, bon il s'est un peu modifié tout son corps, tu lui coupes un bras, ça repousse. Donc il lui dit ouais si je te coupe par erreur c'est pas grave. Et après, là, il y a l'autre qui renchérit. Oui, du coup, comme les autres sont pas là, si jamais je tue une grosse merde sans faire exprès, c'est pas grave non plus. Et l'autre, tu lui dis, mais tu parles de qui? À ton avis? Enfin, bref, les interactions sont très drôles. Il y en a une autre après, un peu plus tard dans l'épisode,
où ça parle de grosses brutes. Il lui dit ouais oui bah, c'est comme toi. Et puis après l'autre tu dis ouais mais t'inquiète, ouais, il doit y avoir quelqu'un d'intelligent en face. Et tu sais bon, ils arrêtent pas de se chamailler, c'est assez marrant. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'interaction entre ces deux persos en vrai, de base. Mais franchement ça passe plutôt bien. On a Ichigo etc qui arrive et il y a Askin en face. Alors franchement il m'a fait marrer dans l'épisode lui. Il est trop marrant parce qu'en fait il les voit arriver, t'as Grijo qui fonce dessus. Ouais, il fait une attaque, il pense que ça y est, c'est réglé. En fait, évidemment, il a rien. Et il fuit, le plan, quand il fuit sa tête. Ah, c'est un plan du manga, c'est sûr. Mais c'est trop marrant, c'est trop marrant. Et puis, voilà, il se casse. Et puis là, tu dis, bah attends, mais t'es pas là pour te battre. Il lui dit, bah non, moi, je veux juste vous tuer. Donc, si je peux le faire sournoisement, c'est mieux. Et puis après, Grimmjow lui dit, ouais, moi, je suis un ennemi de Ichigo. Il dit bah c'est bon alors on coopère et tout, viens on va le buter. Enfin c'est trop marrant, les interactions entre les deux c'est beaucoup trop marrant. Mais bon malheureusement Grimmjow, bon déjà on va pas se mentir, hein, la vérité c'est qu'il se fait laver hein, bien sûr, mais bon en tout cas il continue à le poursuivre, l'autre il commence à boire son thé, bon et puis après il lui lance la gift ball, et bon Grimmjow le coupe en deux sauf que ça l'empoisonne quand même, et il se fait laver, enfin direct il se fait coucher directement. Bon après vers la fin de l'épisode Ichigo arrive, et on verra ce que ça va donner, n'est-ce pas? Bon, mais sinon, la grosse partie, la moitié de l'épisode récent, hein, finalement, dans tout ça, c'est le combat qui, bien sûr, dans le manga n'existe pas. Renji versus Uryu. Alors juste avant, parce que j'ai failli oublier, la scène où Lil one-shot la moitié de la team, bon pas la moitié, mais... il nous fait son petit couplet, tu sais, en mode philosophique. Oui, quand tu t'éloignes du troupeau, je sais pas qui. Et le mec, voilà, hop, one shot Isagi, one shot, l'autre, je sais plus comment ça s'appelle. One shot, voilà, bam, bam, bam. Le mec, il en tue combien? 5, je crois, comme ça. Enfin, je sais plus qui vit vraiment, qui meurt, parce que vous savez, après, bon, on peut se faire soigner, machin, mais bref, en tout cas, one shot, tu sais, bon après, on leur dit ouais courez, bah oui parce que du coup, et puis en plus t'en as ils sont cons, on leur dit de courir, ils vont quand même chercher les autres, ah oui bon c'est triste, mais voilà, ça enchaîne les one shot dans le plus grand des calmes, et ensuite donc on arrive au fameux moment où Ryu stoppe Renji qui était dans sa course, hein. Et alors là on a un combat mais de dingo les gars, donc qui n'est pas dans le manga. Et qui fait extrêmement plaisir. Alors déjà, ça fait un peu parallèle avec leur premier combat. Enfin, c'était pas un combat, mais au tout début de la série, hein, quand Renji vient pour la première fois dans le monde des humains avec Byakuya et que bah Ryu se fait éclater, bien sûr. Et là, bon, on pourrait dire que c'est un peu la revanche, mais bon, c'est pas vraiment ça, vous le savez. Mais du coup, franchement, voir s'affronter les deux... quel plaisir et quel combat. Parce que Renji, pareil, en vrai, dans le manga, on voit pas grand-chose, hein. Bah oui, one-shot l'autre, là, le Stenritter, et puis c'est tout. Mais là, le Bankai, on en voit beaucoup plus. Et le mec, il a tellement d'attaques, c'est tellement versatile, en vrai, son truc. C'est tellement stylé. Bon, je vais pas tout vous citer, en plus, les noms sont un peu compliqués. Mais c'est trop bien, mais c'est beaucoup trop bien. Et le combat, qu'est-ce qu'il est intense. Et même, encore une fois, le gigantisme. Tu vois, quand à un moment, il arrive, il le bloque, il lui met une grosse droite dans la gueule, là, avec la main de Zabimaru, enfin, en Bankai, quoi. Et tu vois là, ça part à je sais pas combien de kilomètres. Les explosions. Ah, tu sens la puissance. Quel plaisir. Enfin, un peu de respect, quand même. Oui. Pareil, le petit moment où Renji repousse la flèche, tu vois, il fait un petit backflip, hop, il envoie la flèche, ça dégage. Giga stylé. Bon, alors on pense au début que... enfin, comment dire, on se doutait que ça allait pas être si simple, mais en gros, il fait son attaque, là, qu'il a fait contre Masque, il le transperce, il fait tout péter, elle, avec la bouche de serpent qui est derrière, c'est trop stylé, ça rend trop bien. C'est vraiment incroyable. Et bon, et puis du coup, bah non, forcément, il a activé son blood, Ryu. Et donc il passe en vol standing. Alors je dis vol standing les gars, vol standing, on s'en fout, hein, vous avez compris. Et il passe aux choses sérieuses. Et alors là, bah, retour des mini-drones. Voilà, des mini-drones qui vont de partout. Et encore une fois, le combat est incroyable. Mais le truc, c'est que Renji continue à avoir l'avantage. Il continue à avoir l'avantage. Et tu te dis, ouais, bah en fait, ouais, putain, c'est... parce que bon, encore une fois, dans le manga, on se rend pas compte à quel point il est devenu fort, parce qu'on en voit tellement peu. Mais là, bon, ça quand même, ça en dit long. Et après, il y a cette attaque finale. Alors, je sais plus c'est quoi le nom, les gars, parce que c'est... encore une fois, les noms sont un peu compliqués à retenir. Mais quand il fait tournoyer, là, Zabimaru, et qu'après, il fait une explosion de dingo. Bon, ça sera la miniature, de toute façon. Mais... Et puis, il y a le fameuse 20 secondes. Alors, qui font référence à la fois à la durée où il peut tenir le truc. Mais aussi, les 20 secondes, c'est aussi une ref
à un épisode un ancien où ils affrontaient Zaya Laporo. Eh oui, il y avait un petit truc comme ça avec les 20 secondes, machin, bon bref. Et là on pense que c'est fini, mais non, parce que bon, Uryu est un peu cheaté maintenant, hein. Il utilise la même technique que les autres, là, le Sclavella, bon, je sais pas si je dis bien, mais Sclavella, bon, vous avez compris, où il absorbe le Reishi, et du coup, il se remet à fond, le mec. Mais bon, du coup, tu te dis, ouais, comment faire? Faut vraiment une attaque dévastatrice et foudroyante pour le buter, le mec. Parce que là, bon, il est blessé, mais il peut se régénérer, entre guillemets, avec ça. Et ça ne suffit pas. Bon. Et alors là, il nous fait une technique, pareil, j'ai pas encore le nom en tête, les gars, parce que... Là, le nom des techniques, en plus en allemand, machin, vas-y. Mais giga stylé, où ça emprisonne Renji. Et là, pareil, difficile de pas voir le parallèle au moment où il se fait bloquer par Byakuya, hein, dans l'Arc Sous Society. Forcément, ça rappelle un peu ça. Et en gros, bon, la technique, le vide de son Reiatsu, en somme, hein, et ses pouvoirs sont désactivés. Même si on voit qu'à la fin, il arrive quand même à réactiver son Bankai malgré tout. Peut-être qu'on peut y voir là vraiment une avancée assez... significative dans, on va dire, comment on pourrait dire ça, dans sa relation avec son Impacto, parce qu'on sait très bien que là vraiment c'est ultra poussé à ce stade et tout, donc il arrive à le réactiver malgré le fait que c'est censé être, enfin les pouvoirs sont censés l'avoir quitté. Bon, ça montre le lien qu'il y a maintenant qui est très fort entre les deux, ok. Mais bon, évidemment ça ne suffira pas, hein, ça tente une dernière attaque et bon, Ryu décoche une flèche qui va le transpercer de part en part et c'est foutu, bien sûr. Bon. Mais malgré tout, belle performance et combat vraiment giga stylé. Après, c'est vrai que ce genre de combat ne change pas grand-chose à la finalité du scénario. C'est-à-dire que, en fait, ce combat-là, tu peux le mettre ou ne pas le mettre. Et en vrai, le scénario, les points clés resteront les mêmes. Et c'est là où j'espère qu'il y aura des rajouts qui vont au-delà de ça. En fait, à moins de changer le manga, c'est compliqué en fait, parce que encore une fois, je pense pas qu'il y ait volonté de la part de Kubo de changer son manga en fait. Et la plupart des rajouts sont des rajouts qui peuvent être retirés, que ça ne change pas la finalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je prends un exemple très concret, la Division 0, dans le manga, encore une fois, on voit quasiment rien. Hein. Ils arrivent, ils se font tous one shot hors champ et t'arrives et ils sont tous par terre. Et tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, tu les prends pour des grosses merdes. Bon, là, dans l'animé, on a vu le Bankai de Senjumaru, on a vu des choses, mais à la fin des fins, ils sont quand même tous par terre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le truc, c'est que je pense pas qu'on aura des changements qui vont changer vraiment des éléments. Après, c'est quand même mieux, bien sûr, parce que tu ajoutes du contexte, tu ajoutes des scènes qui permettent de développer les personnages et d'en montrer plus, donc c'est quand même mieux. Mais finalement, voilà, je pense pas que les ajouts vont aller jusqu'à changer certains points du manga, ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Maintenant, alors ok, certes, mais c'est bien quand même d'en rajouter, encore une fois, pour amener plus de contexte, plus de perspective, et développer, pourquoi pas, les personnages, quoi, encore une fois, parce que Ryu, pareil, Ryu dans le manga, tu vois quasiment rien, hein. Tu vois quasiment rien, honnêtement, le mec, il est là, il est pas là, change pas grand-chose, hein. Donc là, ça permet d'en voir plus, et potentiellement, ça aura plus de sens que ce qui va se passer après. Donc voilà, mais c'est vrai que on n'aurait pas dit non peut-être à des éléments qui carrément auraient la volonté de changer certains points. Et je pense notamment à certains trucs, mais on verra bien hein, si ça va être fait ou non. Mais affaire à suivre, affaire à suivre. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, évidemment le combat était très plaisant à regarder. Et c'est quand même cool de mettre un peu en lumière Renji qui, encore une fois, dans le manga, n'a pas le droit à grand chose. Et ça permet de montrer à quel point il a progressé. Bon, et puis le parallèle, encore une fois, avec le début de la série est plutôt cool aussi. Après, notons quand même un petit quelque chose, c'est que, même si ça change pas grand chose encore une fois, hein, on savait très bien qu'il allait pas battre Ryu maintenant, bien sûr, bah non, c'était sûr. Mais, à noter quand même que Ryu lui dit, tu as perdu pour 3 raisons. Alors, première raison, tu t'es retenu. Voilà, parce que Renji, malgré tout, en fait, même s'il fait genre qu'il s'en fout, bah voilà, tu vois, il voulait pas le tuer, enfin tu vois, forcément, lui, inconsciemment, tu t'es retenu. Alors si c'était pas retenu, sous-entendu qu'il aurait pu le vaincre. Bon, et puis après, il lui dit que comme il connaissait pas ses pouvoirs, bah il a été pris au dépourvu. Et après, bon, il fait sa petite réplique, oui, je détestais Shinigami, blablabla. Ok, d'accord. Mais en gros, on nous fait comprendre qu'il aurait pu le vaincre. Et ça, c'est pas rien quand même, parce que enfin, Ryu, à ce stade, il est vraiment très très fort. Donc ça montre encore une fois à quel point Renji a progressé. Et ça fait plaisir à voir. Donc voilà les amis pour cette petite review. Toujours très plaisant à regarder. Encore une fois, j'espère que on va continuer comme ça. Là, il y a pas mal d'ajouts. Ça fait plaisir. Ça permet vraiment de développer certaines choses et on espère que ça continue comme ça jusqu'au bout, hein, tout simplement. Et hâte de voir la suite. La semaine prochaine,
Encore, bah là, de toute façon, on va enchaîner les combats. De toute façon, voilà. Donc la semaine prochaine, évidemment, Mayuri qui va être mis en avant. Alors, je sais pas jusqu'à où ça va aller parce que on a un épisode, ça me paraît compliqué quand même. Mais en tout cas, ça annonce du très très sale. Bon, pour ceux qui ont lu le manga, vous savez. Mais pour ceux qui n'ont pas lu, bah on va voir. Vous allez voir. Bon, allez, sur ce petit pouce bleu, les gars, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Des bisous à tous. À très bientôt. Salut!